aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de la robe Isia. Donc c'est une robe longue avec un maxi dos nu et des manches longues évasées. Je dirais pas comme ça, mais je trouve que c'est une robe très versatile. C'est-à-dire qu'en fonction du tissu que vous allez choisir, vous allez avoir un look totalement différent. Par exemple là j'ai choisi une dentelle avec de l'élastane très jolie, par exemple l'été avec un maillot de bain en dessous, ou même l'hiver par-dessus un pantalon ou avec un gros pull. Et j'ai déjà fait cette robe dans une maille grise très fine et du coup ça rend le look beaucoup plus cocooning, beaucoup plus hiver. Je l'ai aussi fait courte avec un crochet magnifique et du coup ça rend vraiment un look encore complètement différent. Donc vraiment en fonction du tissu que vous allez choisir, vous allez avoir un style grave différent. Donc le tutoriel est hyper simple, la robe est hyper simple à réaliser, il y a seulement 3 étapes d'assemblage et 4 avec l'étape de finition, donc c'est vraiment hyper rapide, hyper simple si vous êtes débutante. Donc c'est pour ça que le tutoriel va être très rapide je pense. Comme d'habitude on commence par découper le patron papier en suivant toutes les indications, donc c'est assez simple, il faut que vous imprimiez en A4, ensuite vous allez coller les feuilles entre elles en suivant les indications, donc A1, A2, B1, B2, etc. Ensuite il faut juste découper votre patron et ensuite découper le tissu grâce au patron pour éviter d'avoir des surprises si vous passez votre vêtement à la machine à laver, parce que le tissu peut changer s'il n'a pas été pré-lavé avant la couture. Pour rappel, moi c'est Jana Rose, je suis fan de mode depuis toujours. Je me suis lancée dans la couture il y a quelques années et j'essaie de proposer des patrons hyper simples et accessibles en termes de difficulté, en termes de temps, en termes de prix. Pour vous permettre vraiment d'avoir des vêtements que vous avez fait vous-même, qui sont stylés mais qui sont pas trop compliqués à faire. Je viens de commencer sur les réseaux sociaux et ma marque de patron est toute nouvelle, donc n'hésitez surtout pas à me faire plein de retours, ça m'aide énormément à progresser et même à vous proposer des choses plus intéressantes. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous donne des astuces couture, je fais aussi des tutoriels un peu upcycling et j'ai quelques patrons gratuits et du coup tutoriels gratuits pour les accompagner si ça vous intéresse. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec le tutoriel. Donc on va tout de suite commencer le tutoriel en découpant le patron sur notre tissu. Donc le patron est composé de 3 parties, on a l'avant, l'arrière et les manches. Pour l'avant et l'arrière, il faut plier son tissu en 2 et disposer le patron au bord du pli. Et pour les manches, il suffit juste de le plier en 2 et de suivre le droit fil et déposer la manche sur le tissu pour le découper ensuite. Donc pour rappel, l'idée est vraiment d'avoir un tissu avec de l'élastane ou alors du jersey ou même une maille fine. Une fois que tu as découpé toutes les pièces de ton patron, tu peux directement passer à la couture. On va venir assembler les épaules entre elles en disposant bien l'avant et l'arrière endroit contre endroit. Donc là tu viens directement faire un point zigzag à 1 cm du bord au niveau des 2 épaules et une fois que c'est terminé, tu viens refaire un point zigzag sur les extrémités pour faire un surjet. Un surjet normalement ça se fait à la surjeteuse, ça permet d'empêcher le tissu de s'effilocher, mais quand on n'a pas de surjeteuse on peut faire un point zigzag avec sa machine classique. Pour la deuxième étape, tu viens directement assembler les manches aux épaules. Pour ça il faut bien que tu les disposes endroit contre endroit et que tu épingles les 2 parties entre elles. Ensuite on recommence l'opération, tu viens faire un point zigzag à 1 cm du bord tout au long de la couture et une fois que c'est fait tu peux venir faire une forme de surjet avec ta machine classique en faisant un point zigzag sur toute l'extrémité de ton tissu. Donc encore une fois ça permet d'avoir des finitions propres et d'éviter que ton tissu s'effiloche au fil du temps. On fait la même chose pour les 2 épaules et ensuite on passe à la 3e étape qui consiste à coudre tout le côté de la robe. Donc on part du bas de la manche jusqu'au bas de la robe et tu viens faire encore une fois un point zigzag à 1 cm du bord tout au long. Une fois que c'est fait, tu viens faire un point zigzag aux extrémités du tissu et tu refais la même opération de l'autre côté. Pour la dernière étape, tu viens faire un rouloté en réduisant la longueur et la largeur de ton point zigzag au niveau du cou, du décolleté, des manches et du bas de la robe. Et voilà le résultat pour la robe Isia. Franchement je suis trop contente de ce que ça donne et si toi aussi tu la reproduis, n'hésite pas à m'envoyer une photo du résultat.